Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous l'avez sûrement remarqué, le podcast est un peu folklore au niveau des publications en ce moment et je tenais en premier lieu à m'excuser pour ça et à vous rassurer. Ce n'est pas le signe que le podcast s'arrête, pas du tout, mais en ce moment je suis en train de revoir plein de choses au niveau de mon organisation et c'est un peu le chaos. Bref, je vous explique tout ça dans le reste de l'épisode. Et pour les gens qui m'écoutent sur YouTube, je vous invite à me retrouver sur les autres plateformes d'écoute. Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. si vous voulez continuer à m'écouter, car cet épisode sera le dernier posté sur YouTube. Je vous explique les détails dans la suite de l'épisode. Bon, on est en décembre, c'est le mois où on revient sur l'année passée afin de lister tout ce qu'on a accompli, tous les couacs et surtout tout ce qu'on a appris. On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant pour repartir sur de bonnes bases en 2026 et vous allez le voir, il y en a des choses à dire. J'annonce, il va y avoir du changement. Bon allez, je ne spoil pas l'épisode dès le début, on va déballer tout ça avec sincérité et surtout dans la bonne humeur. Parce que le mois de décembre, c'est un mois de fête, de légèreté et de chaleur. Et ce, même s'il fait actuellement 17 degrés dans mon bureau. Voilà, c'est la joie de la vie à la campagne, on ne peut pas tout avoir. Allez, je vous invite à vous installer bien confortablement, à vous équiper de votre boisson préférée et on est parti. Pour commencer, petit rappel de mes objectifs pour cette année 2025. Ils étaient au nombre de 3. 1. Lancer officiellement mon offre d'accompagnement pour écrivains. 2. Terminer Sylvania tome 2 et avancer sur les soumissions. 3. Écrire le premier jet de mon nouveau projet en moins de 6 mois. Non, je rigole, c'est pas si catastrophique que ça. Donc, le premier point, lancer officiellement mon offre d'accompagnement pour écrivains, check. C'est déjà ça, oui, c'est lancé de manière officielle, donc cet objectif-là est validé. On reviendra plus en détail dessus plus tard. Second point, terminer Sylvania tome 2 et avancer sur les soumissions. Celui-ci est un peu plus en demi-teinte parce que tout simplement les soumissions ont avancé. Elles n'ont toujours pas porté de fruits définitifs, mais on a avancé. Et pour le coup, ce n'est plus de mon ressort, donc on est OK. En revanche, sur la partie terminer le tome 2, on n'y est pas encore. L'écriture a pris du temps, j'ai mis du temps à relire et là, je suis en train de faire face à une petite phase de down qui me ralentit quand même un petit peu. Donc d'ici la fin de l'année, pas sûre d'avoir totalement fini, même si j'aimerais bien. Mais il faudrait un bon gros coup de collier et je ne suis tout simplement pas certaine d'être capable de le donner. L'écriture, c'est aussi savoir gérer ces phases d'énergie et clairement, je sais que je ne peux pas faire de miracle en ce moment. Mais pareil, on va en reparler. Il y a beaucoup de teasing dans ce podcast. Troisième point, écrire le premier jet de mon nouveau projet en moins de 6 mois. Ouf, il était ambitieux celui-là. Bon, là, on va être honnête, c'est un flop. Ce point-là ne sera clairement pas atteint. Parce que n'ayant pas terminé Sylvania, je n'ai pas pu me lancer dans le premier jet de ce projet, même si j'ai déjà un peu commencé mon immersion. Je pense au personnage, à la petite ville où ça se passe, je me pose beaucoup de questions sur l'intrigue, etc. Mais pour le moment, rien de concret. Le peu d'énergie d'écriture que j'ai, je la place dans Sylvania parce qu'il faut absolument que je termine cette réécriture. J'y tiens parce que déjà, c'est accomplir, terminer quelque chose, mais c'est aussi symbolique, vu qu'il s'agit de mon tout premier roman jamais écrit. Enfin, première histoire, vu qu'il y a 2 tomes. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais écrit avant, je vous déconseille de vous lancer dans une saga ou une duologie. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais vraiment, privilégiez un one-shot efficace pour commencer. Et je vous entends déjà grogner derrière l'écran, et j'étais comme vous. Je ne voyais pas le problème d'écrire une trilogie en primo-romancière, mais maintenant que j'arrive à la fin, je comprends.
En fait, quand on commence, ça prend tout simplement des années pour trouver la bonne formule, sa méthode d'écriture, son style, son message, etc. Et je crois qu'il vaut mieux pouvoir passer d'histoire en histoire lorsqu'on se cherche encore un peu en tant qu'écrivain, plutôt que rester longtemps sur le même roman. Bien sûr, ça dépend des gens, mais personnellement, je crois que j'aurais perdu moins de temps. Je me serais moins essoufflée en cours de route si j'avais privilégié un one-shot. Et pourtant, moi, c'était seulement une duologie. Enfin, au début, je pensais que c'était une trilogie, mais pour un meilleur rythme, j'ai choisi de condenser un peu plus l'intrigue. Donc, c'est devenu 2 tomes, ce qui est amplement suffisant. Et je peux vous dire que je ne suis pas prête à me relancer dans une série de sitôt. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire Sylvania. J'aime vraiment beaucoup mon univers, mon histoire, mes personnages, etc. Mais travailler dessus, c'est long. Surtout que je ne suis pas une écrivaine rapide, c'est éreintant. Et j'arrive à un moment où j'ai profondément besoin de changer d'air. Aussi, ça vient du fait que Sylvania, je l'ai commencé à un moment de ma vie où j'étais pas forcément au top de ma forme et rester constamment dans cet univers, bah, ça ravive certains souvenirs. Enfin, certains trucs. Je sais pas trop quoi, pour tout vous dire, mais tout ça, bah, ça peut me mettre un peu mal si j'y reste trop longtemps. Et puis aussi, j'ai évolué depuis le temps. Il m'est arrivé d'autres choses qui m'ont inspirée et j'ai envie d'aborder d'autres sujets, d'autres questionnements, de libérer simplement d'autres trucs dans l'écriture. Donc, je vais vraiment essayer de terminer ma réécriture pour fin décembre, mais comme je vous le dis, ce n'est pas forcément sûr que j'y arrive, alors souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît. Montrez-moi un peu de soutien, je vais en avoir besoin. Donc, on est sur 2 objectifs sur 3, en partant du principe que j'ai pour projet de finir mon tome 2 pour le 31 décembre. On est un petit peu dans le déni, je pense, mais allez, disons ça. Franchement, c'est pas la cata. Surtout qu'après coup, je me dis quand même que c'était un peu ambitieux de me dire je vais écrire un second tome en moins d'1 an et commencer un autre projet alors que le premier m'a pris presque 7 ans d'errance. Bref. Maintenant, on va se parler un peu plus en détail de chaque pilier pour que vous compreniez ce que ce bilan signifie vraiment. Commençons par l'écriture. Comme on vient de s'en parler, ça va aller assez vite. Où en est la réécriture de Sylvania concrètement? Qu'est-ce que j'ai appris? Ai-je reçu des nouvelles des éditeurs? Et de quoi parlera ce fameux prochain projet? Alors, niveau écriture, on avance. J'en suis actuellement au chapitre 18 sur 50. Pas glorieux, mais durant ma relecture, j'avais été assez soulagée de voir que mon premier jet tenait debout, qu'il y avait du retravail, mais que finalement, c'était plutôt solide. Donc, j'ai commencé la réécriture plutôt sereinement, mais ce qui me freine surtout, c'est de gérer mon énergie d'écriture avec mon énergie de boulot. Et ça, j'ai encore un peu de mal. Dès que je bosse sur le contenu Insta, mes coachings, le podcast, les tunnels de vente, les DM, l'administratif, plus la gestion de la maison, etc., je tombe dans un gouffre d'énergie. Et quand je sors enfin le museau de là, j'ai plus de jus. Je sais que n'importe qui peut se retrouver dans ce que je dis, hein, que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, et surtout que je n'ai même pas encore d'enfant pour me siphonner le reste de vie qui me reste à la fin de la journée. Mais j'avoue que ces derniers mois, j'ai eu tellement de trucs à gérer sur les différents fronts que j'ai commencé la réécriture et que peu à peu, je l'ai un peu repoussée. Surtout qu'à cela s'ajoutent le stress, les pensées anticipatives, les ruminations, les peurs et autres pollutions mentales qui viennent perturber ma concentration et fausser mon jugement. Et je vous avoue que ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup ruminé et ça m'a complètement bloquée. Comme je vous l'ai dit, je passe à travers un petit down actuellement et même si j'ai pris des décisions pour changer certaines choses, je n'ai pas encore totalement récupéré mon courage et mon espace mental pour vraiment assurer à la réécriture. Donc c'est pour ça que j'ai pas tellement avancé comme je le voulais et si au début je comptais finir cette réécriture début décembre, bien sûr, je suis bien obligée de m'avouer vaincue par mon objectif et en conscience,
j'ai décidé d'accepter ce fait et de me donner plus de temps pour l'atteindre. Parce qu'un objectif, c'est ça aussi. C'est tout faire pour se donner les moyens de l'atteindre, mais accepter que parfois, certaines choses doivent prendre un peu plus de temps. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que j'ai retiré de cette année niveau écriture. C'est que tant que je ne suis pas stable professionnellement, je dois accepter que mon écriture ne puisse pas être ma priorité numéro un. Je n'ai tout simplement pas choisi de me lancer dans le métier d'autrice. J'ai opté pour entreprendre un business et écrire sur mon temps restant. Et ce choix, il signifie que la première priorité, c'est le business. Et le fait de pouvoir manger et payer mes factures. Voilà. Ai-je reçu des nouvelles des éditeurs? Eh bien, pas depuis avril, figurez-vous. Et le temps commence à se faire long, les amis, je vous avoue. Mon livre est en lecture chez plusieurs éditeurs. J'ai envoyé plusieurs vagues d'envois, dont certaines qui ont été effectuées il n'y a pas si longtemps. Donc jusqu'ici, tout va bien. Certains ne m'ont pas encore répondu et ne me répondront peut-être jamais. Allez savoir. Mais il y en a un tout particulièrement dont j'aimerais vraiment une réponse positive, qui m'a présélectionné en avril, donc sur dossier de soumission et première page du roman. Depuis, avec tous les autres sélectionnés, mon roman est en lecture intégrale chez cet éditeur, mais la personne est toute seule pour tout lire, faire un retour complet à chaque livre et choisir ceux qui feront partie du catalogue ou non. Donc, ça prend énormément de temps, je le conçois très bien. Mais je vous avoue que ça fait long. J'ai même l'angoisse d'avoir viré le mail sans le savoir et d'attendre une réponse que finalement j'aurais déjà reçue sans m'en rendre compte. Tu sais, genre quand tu supprimes plusieurs spams en même temps et pouf, le mail que t'attendais part avec. Enfin, j'espère que tout ça c'est normal, que ça signifie juste que mon livre est encore dans la palle de l'éditeur et que c'est juste que mon moment n'est pas encore arrivé. Mais voilà, c'est long. Et si vous attendez une réponse, déjà, force à vous et que ça vous serve de leçon à vous aussi. Une réponse peut mettre plusieurs mois à arriver et ce, même si le premier retour était très, très encourageant. Parce que sans que ça signifie quoi que ce soit, c'était très encourageant. Mais ce premier tour, il ne veut rien dire. Ils peuvent toujours me dire non merci, on ne va pas le publier. Et c'est ainsi. Ça me fera terriblement mal, mais c'est ainsi. C'est le jeu que j'ai choisi de jouer et j'y joue en connaissance de cause. Donc, je me ronge les sangs de mon côté, je trépigne dans mon coin et surtout je garde espoir. D'ailleurs, l'univers, pour Noël, je suis comme Maria Carey. I don't want a lot for Christmas. La seule chose que je veux, c'est un contrat d'édition. Oui, bon, en fait, il y a plein d'autres trucs, mais si je dois choisir, je crois que c'est mon premier souhait quand même. Allez, on passe à la suite. De quoi parlera mon prochain livre? Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Insta, c'est un projet que j'avais déjà annoncé en début d'année dernière et qui mûrit dans mon tiroir depuis. C'est l'histoire d'une petite nana qui souffre d'endométriose, qui va faire face à une intrigue plutôt polar, light polar, le tout dans un univers réaliste cette fois. Voilà. L'endométriose, c'est un sujet que j'avais envie d'explorer dans une de mes histoires et surtout le rapport avec la douleur, comment on la gère, comment les autres la perçoivent, comment on s'endurcit grâce et à cause d'elle, comment être atteinte de maladies et de douleurs chroniques peut aider dans la vie malgré tout. Bref. Le besoin de base, il est surtout cathartique. On va pas se le cacher. Cette idée de roman, elle est surtout née d'un besoin d'écrire et d'exprimer la douleur ressentie, l'impression qu'on a d'être vulnérable, impuissante face à elle. Et d'ailleurs, toutes les scènes qui toucheront à l'endométriose seront des scènes que j'ai soit moi-même vécues, soit des scènes inspirées par des témoignages de femmes qui souffrent, elles aussi, d'endométriose. En fait, l'enquête, même si bien sûr je vais la travailler pour que l'intrigue soit prenante, c'est pas le cœur du récit. Le cœur du récit, ce sera vraiment la lutte interne.
le développement de mon personnage Émilie parce que j'ai à cœur de donner un peu de courage aux femmes qui pourraient se retrouver dans cette histoire et aussi parce que c'est ça que j'ai besoin d'exprimer. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet qu'il me tarde de commencer. C'est un changement drastique de genre, je le sais, c'est peut-être un risque que je prends si jamais Sylvania venait à être publié, mais c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur en ce moment et c'est celui que j'ai le plus envie de concrétiser l'année prochaine. Maintenant, parlons business. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir dans cette partie business parce que clairement, cette année a été chargée en enseignement et mine de rien, il me faut réajuster pas mal de choses. En janvier, j'ai lancé mon accompagnement signature de coaching. J'ai eu une première cliente pratiquement la semaine de l'annonce et elle en a été hyper satisfaite. D'autres clients ont suivi, qui sont tous satisfaits, et j'ai été occupée un peu toute l'année en termes de coaching. Pour une première année, je ne m'estime pas au fond du trou et grâce au retour que j'ai eu, je sais que mon accompagnement est bénéfique. Je sais ce qu'il apporte. Je suis totalement consciente de sa valeur. De plus, sans me jeter des fleurs, je sais aussi que je suis une bonne coach. Voilà. J'ai une bonne capacité d'écoute et d'empathie. J'ai toujours eu à cœur de bien faire mon taf et j'aime beaucoup échanger avec mes clients, chercher la petite bête, les mettre gentiment en face de leurs freins, de leurs paradoxes, de leurs fausses excuses et surtout de les aider à trouver une solution, les voir grandir, de retrouver une aisance créative et un sens à ce qu'ils font en fait. Mais si je suis totalement honnête, il y a un petit couac dans la mélodie. Et ce petit couac, j'ai mis du temps à comprendre d'où il venait. Si vous voulez, j'ai passé un an en dehors de ma zone de confort, à mettre en place des trucs, travailler sur la mise en avant de mon travail, sur le fait de me montrer en vidéo, d'organiser des masterclass, etc. Mais si vous ne me connaissez pas, il faut que je vous dise un truc sur moi. Je suis une introvertie de fou, genre la Super Saiyan Goldo des introvertis. Dans un groupe, si t'entends ma voix, c'est que je suis avec ma famille très proche ou mes amis d'enfance. Sinon, c'est hyper dur pour moi d'être à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé une capacité d'écoute et d'empathie au top, mais le revers de la médaille, c'est que les séances, les appels visio, les rendez-vous découvertes, plus Insta, etc., ça me ponctionne un max d'énergie. Résultat, en cette fin d'année, j'ai un peu besoin de me ressourcer et de faire une pause. Et je dis ça alors que j'ai commencé il y a un an et que je ne suis pas bookée pour les 3 prochaines années, hein. Donc ce petit couac, il m'a poussée à remettre en question pas mal de choses dans mon organisation, mon alignement avec mon message, etc. Et sincèrement, je suis alignée avec le fait que le coaching de vie adapté au projet d'écriture et même, j'irai plus loin, en disant le projet artistique tout court, c'est un truc qui transforme ta vie. C'est hyper puissant, tu grandis de fou, tu apprends énormément de choses sur toi-même et ça te glow up de malade. Moi, ça, j'y crois dur comme fer et la gestion du mental dans l'écriture restera au centre de mon business. Mais il y a aussi un autre aspect de l'accompagnement littéraire que j'aimerais développer et j'ai décidé de restructurer un peu mon activité pour me permettre d'y arriver. Et pour ce faire, voici les chantiers prévus pour l'année prochaine. Premièrement, sans abandonner le coaching, j'ai décidé de me certifier pour devenir correctrice professionnelle, afin de proposer un accompagnement sur le texte, ce qui me permettrait de renouer avec mon moi profond. Pour tout vous dire, la correction, c'est un service que j'avais envisagé au tout début de mon élan de reconversion, parce que ça allait aussi avec l'élaboration de maquettes et de mise en page, vu que j'étais DA. Mais comme c'était un peu trop proche à l'époque de ce que je quittais, eh bien j'ai décidé de totalement rompre avec ce que je faisais et je suis partie sur le coaching. Pour moi, l'élan créatif, et je crois que j'en ai suffisamment parlé ici, il n'y a rien de plus beau. Et c'est pour ça que l'idée de pouvoir le faciliter, ça m'avait plu. Mais travailler un texte, proposer des reformulations, relever les incohérences, etc. Ce travail de l'ombre-là, ça m'attire énormément aussi. Donc, comme j'ai à cœur d'offrir le meilleur service possible, je me suis inscrite à une formation liée à la certification Le Robert.
Cette formation, elle ne se terminera pas en 2 semaines, donc je ne vais pas proposer tout de suite l'ouverture de la relecture, mais je procéderai par la création d'une liste d'attente courant de l'année pour accepter les projets à partir de juillet, lorsque je serai certifiée. Vous pouvez affilier ça à une petite procrastination active, hein. Je pense qu'on n'en est pas loin, vu qu'aucune formation ou certification n'est nécessaire pour proposer des services de correction, mais bon, faites comme si. Donc d'ici là, je vous partagerai mes aventures de formation à partir de janvier. J'ai hâte. Si d'ailleurs ce service est quelque chose qui vous intéresse, eh bien venez en discuter par DM sur Insta, je serai ravie de voir comment on peut travailler ensemble ou voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui va changer. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, hein, je n'abandonne pas l'idée de coacher des auteurs. C'est un service que je continuerai à proposer et que j'ai envie de faire découvrir, de faire vivre, tout simplement parce que je sais que ça fait énormément de bien. Mais disons que je serai beaucoup plus picky dans le choix des personnes que je vais accompagner. Et d'ailleurs, je n'ai aucune raison d'abandonner alors que j'ai une opportunité en or de toucher de nouvelles personnes courant de l'année prochaine. C'est là que je vous annonce en avant-première une bonne nouvelle. Une des organisatrices du salon Ready Set Romance m'a invitée à participer à la seconde édition les 7 et 8 mars 2026. Durant ce salon, je proposerai des séances gratuites individuelles et viendrai parler de ce métier naissant durant une courte prise de parole. C'est un tout jeune salon qui se déroule en région parisienne et je suis ravie que mon métier ait attisé leur curiosité. Donc si jamais vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je serai ravie de vous rencontrer. En fait, mon rôle de coach de vie littéraire va un peu changer de forme. L'accompagnement individuel ne sera plus mis en avant pour privilégier des formats comme des ateliers d'écriture ou des workshops. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un premier workshop à donner en janvier pour reprendre l'année sur de bonnes bases. Les ateliers, ça a toujours été ma marque de fabrique. J'en propose tous les mois sur mon compte Insta et dans ma newsletter, et c'est donc logique que je finisse par les proposer en visio. J'espère vous y voir nombreux et que vous serez ravis, comme moi, de travailler différents aspects de l'écriture, stylistique, narratif ou mental. Un troisième point, qui découle d'ailleurs du couac dont je vous parlais plus tôt, est que depuis quelque temps, je ne prends plus plaisir à créer des posts pour Insta. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que dans un souci de présenter mon offre, j'ai orienté mes efforts et ma créativité en fonction de conseils de coach business et autres, et j'ai un peu l'impression de m'être perdue. Et du coup, j'ai envie de revenir à des formats et des sujets qui me plaisent, qui me permettent de prendre plus mon pied et de retrouver plaisir à créer du contenu. Le rythme de parution changera peut-être, ça, je ne l'ai pas encore décidé, mais voilà, il y aura sans doute des petits changements subtils par-ci par-là pour ajuster tout ça. Mais surtout, cette perte de plaisir, elle a beaucoup influencé le podcast. Et ça, je n'en suis pas contente du tout. J'aime écrire, vous le savez, vous êtes là parce que vous aussi, vous aimez écrire. Et en fait, avec tout ce que j'ai fait en fin d'année, sur mes différentes offres, etc., je n'ai plus eu le temps d'écrire pour le podcast. Ce podcast, il n'est pas monétisé. Et du coup, je ne pouvais pas me permettre de passer plus de temps sur quelque chose qui ne me permettait pas de vivre. Sauf que cette saison n'a plus aucun sens. Et en plus, par un manque de bol ultime, je me suis retrouvée sans invité pour ce mois de décembre. Bref, sincèrement, c'était le chaos. Je suis un peu dégoûtée. Je suis passée de 2 invités à 0 pour ce mois-ci à cause d'une mauvaise adresse mail. Je suis fanée. Et puis, ça a été le chaos aussi parce que j'ai longtemps hésité à faire de ce podcast des épisodes vidéo. Vous l'avez vu, je me suis essayée gentiment au montage pour Demon Slayer, j'ai tourné mon épisode sur la fantasy, les interviews sont toujours filmées, etc. Et ça, c'est parce qu'en fait, j'ai envie d'essayer le format YouTube. Mais je crois que je me suis fourvoyée vis-à-vis de ce podcast. Ce podcast, il est là pour vous parler d'écriture, pour vous aider avec vos blocages, vous parler des coulisses d'écriture. Il n'est pas vraiment adapté à YouTube. Et d'ailleurs, il ne représente pas le contenu YouTube auquel j'aimerais m'essayer. C'est pourquoi le podcast redevient purement un podcast audio et ne sera plus diffusé sur YouTube. Donc là aussi, il y avait un couac.
J'ai pris la décision de ne pas dénaturer ce podcast et d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube qui portera cette fois la vidéo et où j'aborderai des sujets relatifs à la littérature en général, la lecture et le monde du livre. Cette chaîne, elle s'appellera The Fox in the Library. Il n'y aura pas de publication toutes les semaines, je ne deviens pas youtubeuse, mais je vise pour le moment une vidéo tous les mois. En gros, le podcast restera un rendez-vous pour vous proposer une interview et le contenu original, orienté mindset et écriture. Et la chaîne YouTube, un sujet lié à la littérature ou à mes réflexions littéraires, centrées plutôt sur la lecture. Mais pourquoi créer cette chaîne ? Parce que je crois sincèrement qu'il ne faut pas multiplier les concepts sur la même chaîne et que j'ai envie d'avoir un projet un peu annexe, qui me fasse changer d'air de temps en temps. Ça fait longtemps que je veux tenter le format YouTube et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais lancé à écriture sur la plateforme. J'aime le format podcast, la liberté d'enregistrer un peu n'importe quand, de manière authentique, sans phare, sans préméditation excessive. Cette liberté, je ne veux surtout pas la perdre. Mais ça ne s'aligne pas. Ce n'est pas ce que je veux pour YouTube. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur cette nouvelle chaîne, The Fox in the Library. Sans l'accent pété, The Fox in the Library. J'espère que vous serez heureux de m'y retrouver. Voilà, c'est tout pour ce bilan de l'année et des chantiers de 2026. C'était une première année d'entrepreneuriat challengeante avec son lot de déceptions, d'enseignements et d'encouragement. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker ou partager cet épisode. Dites-moi quels sont vos objectifs pour l'année prochaine en DM ou en commentaire. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.